honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, j'interviens pour présenter 2 points importants sur base desquels j'estime que notre vote autour de la loi d'habilitation devrait être défavorable. La première raison, chers collègues, la guerre d'agression dont notre pays est victime aujourd'hui de la part du Rwanda et de l'Ouganda est à sa 5e phase. La première phase, c'est 96-97, sous l'AFTEL. La deuxième phase, 98 à 2003, l'accord de Sun City. La troisième phase, 2004, avec la prise de Bukavu, jusqu'au 23 mars 2009, la signature des fameux accords du 23 mars. La 4e phase, 1er avril 2012, la fameuse guerre du M23, jusqu'à l'accord de Nairobi du 12 décembre 2013. Et la 5e phase, c'est l'actuelle, qui commence depuis le 8 novembre de l'année passée. Honorable Président, chers collègues, depuis le début de la 3e phase de cette guerre d'occupation, le Rwanda et l'Ouganda ont changé leur stratégie. Ils ont opté pour une stratégie d'occupation militaire intensive que ces 2 pays s'emploient à légaliser par des accords conclus en dehors du Parlement. Le premier accord a été conclu en décembre 2006, le fameux accord de mixage, et des acteurs sont encore vivants, notamment le général John Numbi et Kundabatware à Kigali. Et pendant cet accord-là, plus ou moins 8000 éléments ont été intégrés dans nos forces de défense et de sécurité. Le deuxième accord, c'est le fameux accord du 23 mars 2009, qui a précédé par un accord secret à Kigali en décembre 2008. De cet accord est née la fameuse opération Umoja-Wetu et l'accord du 23 mars, par lequel plus ou moins 7000 éléments ont été intégrés dans l'armée. De ces accords-là, signés en dehors du Parlement, il a été convenu que ces gens-là, non identifiés, devaient rester opérés seulement au Kivu. Vous avez le livre d'un professeur congolais vaillant du centre CEPAS qui a démontré que sur pied de ces accords, avant la 4e guerre, ces gens issus du CNDP ont obtenu 43% des fonctions de commandement au Nord Kivu, 39% des fonctions de commandement au Sud Kivu. Raison pour laquelle, chers collègues, vous êtes informés, grâce à la lettre du coordonnateur national du mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba, que les 11 et 12 juillet 2019, il a été signé à nouveau des accords sous la facilitation du Rwanda, qu'en date du 28 octobre 2019, qu'une feuille de route a été définie en vue d'octroyer l'amnistie, l'intégration militaire et l'intégration politique à ces ex-M23. Si aujourd'hui, chers collègues, nous votons en faveur de la loi d'habilitation, nous savons que les fameux dialogues de Nairobi ont commencé. Et vous tous ici, toute la nation dit non contre ces négociations. Qu'adviendrait-il si, à notre absence, à nouveau des accords secrets sont signés pour permettre d'accorder l'intégration militaire et politique à ces gens-là? Raison pour laquelle je vous en supplie, nous ne devons pas démissionner de notre rôle de contrôle à ce moment crucial de la vie de notre nation. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est que, au même moment que le Parlement est appelé à jouer son rôle de contrôle, de vigilance,
le contrôle citoyen s'impose. Malheureusement, nos populations se retrouvent sous le régime de l'état de siège. Et à ce titre, le gouvernement a le devoir de nous dire pourquoi pendant les 90 jours que nous lui avons accordés en date du 24 décembre, 90 jours d'habilitation, les choses se sont empirées, au point que beaucoup d'animateurs de l'état de siège ont abusé de ce pouvoir sous le regard de Madame la ministre de la Justice pour monnayer la justice, pour multiplier les taxes à Ville de Goma, à Kassindi, partout. Et aujourd'hui, nos populations se retrouvent sous une servitude très très lourde. Et ça me rappelle l'expérience d'un roi qui, pendant que son pays était en guerre, il a décidé que son armée devait observer un jeûne, c'est-à-dire combattre sans avoir mangé. Les populations de Goma, du Nord Kivu, qui demeurent déjà à Goma, il y a marche qui va jusqu'à la barrière du Rwanda pour dire non à l'agression. Ces populations ont besoin que le gouvernement allège la servitude contre eux. Vous savez que ces populations ont toujours constitué le principal bouclier contre l'agression. L'expérience de 2003-2013 nous en donne la preuve. Je vous en supplie donc, chers collègues, qu'aujourd'hui plus que jamais, nous ne devons pas laisser une brèche qui permette à ce que des accords de contre-nature soient signés en dehors du contrôle du Parlement.